Les dommages et les préjudices causés par la corruption en notre pays depuis le temps où on cherchait les preuves à aujourd'hui sont comparables à des dommages de guerre. Je dis bien sont comparables à des dommages de guerre. La corruption a transformé nos diplômes en papier toilette. La corruption a créé un climat et une atmosphère de répulsion des investisseurs étrangers vis-à-vis du Cameroun, dont a rendu d'année en année le Cameroun économiquement infréquentable. La corruption a transformé nos tribunaux en salles de lamentation humoristique. Et un magistrat venait de s'exprimer là tout à l'heure. La corruption a vidé le Cameroun de sa crédibilité internationale, de sa respectabilité internationale. En le rappelant, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes. Tous autant que nous sommes ici, nous pouvons faire cette description très admirablement. Et on ne peut pas dire, sauf à vouloir être nihiliste, que l'État du Cameroun ne s'est pas saisi du problème. L'enseigne de la lutte contre la corruption au Cameroun est très attrayante. La parure est très belle. Les institutions de lutte contre la corruption, on ne les compte plus. Des commissions anticorruption dans les ministères, en passant par la NIF, la CONAC, le TCS, la Chambre des comptes. La batterie de textes, de lois, de traités, de règlements. On a ratifié la Convention de Mérida, évidemment. On a ratifié, j'ai trouvé dans mon sac là la copie de la Convention de l'Union africaine. On a ratifié. On a signé des textes sur la gouvernance, tout ce qu'on veut. C'est très beau. Mais notre diplôme est toujours un papier toilette. Le climat des affaires est toujours mauvais. Doing business est toujours là. Pour nous rappeler que nous stagnons quand nous ne reculons pas. L'indice, vous l'avez rappelé dans votre discours, Monsieur le Président, est toujours mauvais. Même si ces quelques années, il s'est légèrement amélioré. On est loin de sortir de l'auberge.